Salut les copains. Aujourd'hui, la rubrique de la Little Green Box. Je peux te dire que pour les fêtes, ils m'ont gâté, hein. Allez, je vais pas traîner parce que j'ai du taf, mais avant ça, générique. Alors ce mois-ci, c'est un repas un peu spécial. Ben oui, les fêtes approchant, j'ai reçu une box spéciale Noël. Alors je vais te proposer tour à tour apéro, entrée, plat consistant et dessert, bien entendu. N'oublie pas que tu peux retrouver ce pack Noël sur le site de littlegreenbox.be et traîne pas parce qu'il n'y en aura pas pour tout le monde, hein. Puisque repas différent ce mois-ci, j'en profite pour tester un nouveau format et tu me diras ce que tu en penses. Ok? Allez, c'est parti! Pour ce premier apéro, on va découper un filet de saumon en cubes. Dans un premier bol, on va verser de la sauce soja et dans un second bol, des grains de sésame. Premièrement, on va tremper les cubes dans la sauce soja et puis directement dans les grains de sésame. Et voilà, votre premier apéro est prêt. Pour le deuxième apéro, tu préchauffes ton four à 180 degrés. Tu sors ta pâte feuilletée et à l'aide d'un emporte-pièce ou d'un verre, tu traces des cercles dans la pâte. Et tu vas voir que c'est pas si facile que ça. La mienne collait un peu, donc j'avais plus vraiment des ronds. Mais c'est pas grave, un petit truc. Quand tu n'arrives pas à décoller, mets un peu de farine. Tu verras que ça glissera beaucoup plus facilement. Alors fatalement, quand tu dessines des cercles, il reste des résidus de pâte feuilletée. Mais c'est pas grave, tu remets tout ensemble, tu la roules à nouveau pour l'aplatir et tu refais des cercles dedans. Comme ça, rien ne se perd. Alors une fois que tes cercles de pâte sont faits, tu vas concasser les noisettes et tu vas préparer ta farce. Alors, un peu de chèvre, un peu de noix concassée, du miel, puis tu recouvres le cercle de pâte feuilletée d'un autre cercle de pâte feuilletée. Et quand tout est fait, tu mets au four pendant 15 minutes. Une fois cuites, tu les sors, tu les mets sur un pic à brochette dans un verre et hop, le deuxième apéro est fait. Et regarde-moi ça comme c'est beau. C'est magnifique. Et facile à les copains. Bon, maintenant on va attaquer l'entrée, la crème de châtaigne. Alors pour ce faire, il faudra des châtaignes. Préchauffe ton four à 180 degrés. Alors pour chaque châtaigne, pour que ça cuise mieux et pour que tu puisses plus facilement enlever l'écorce, tu vas inciser une petite croix à une des extrémités. Une fois que ça c'est fait, tu mets tout sur ta plaque au four pendant plus ou moins 20 minutes. Quand tu épluches ton oignon, ne jette surtout pas les épluchures car tu pourras encore t'en servir en cuisine. Je t'expliquerai un peu plus tard ce que tu peux en faire. Une fois que tu as sorti tes châtaignes, laisse-la un peu reposer parce que c'est chaud. Tu peux te brûler les doigts. Une fois refroidies, tu peux les décortiquer. Après, tu prépares une poêle avec de l'huile.
tu mets tes oignons que tu auras découpés au préalable et tu rajoutes tes châtaignes. Une fois l'oignon transparent, tu mouilles à hauteur et tu laisses mijoter à feu doux pendant environ 20 à 30 minutes. Une fois mijoté, pour vérifier la cuisson des châtaignes, tu prends un petit couteau, tu piques dans une châtaigne, si ça rentre comme dans du beurre, c'est que c'est cuit. Rajoutez de la crème, ici une crème végétale. Pour bien récupérer toute la crème végétale, n'hésite pas à rajouter un fond d'eau dans la bouteille et le rajouter à ton mélange. Ah oui, rien ne se perd, hein. C'est ça aussi cuisiner zéro déchet. On essaye de ne rien gaspiller. Il ne te suffit plus qu'à mixer le tout. Et voilà, ta crème de châtaigne est prête à consommer. Alors tu peux éventuellement rajouter une garniture à base de fromage râpé que tu mettras au four pendant 10 minutes. Comme ça, tu obtiens en plus de ta crème de châtaigne une chips de fromage. Tu préchauffes ton four à 180 degrés. Tu sors ta pintade et tu prépares la farce qui ira dedans. Pour cela, il te faudra de l'ail. Tu prépares également une clémentine. Alors pareil, hein, une astuce supplémentaire zéro déchet. Les écorces d'agrumes, tu les récupères et elles te serviront à faire ton produit multi-usage. Alors quand tu farcis ta pintade, tu mettras un bouquet garni, tu mettras l'ail, tu mettras également les clémentines et aussi du beurre. Tu rajoutes 2 bons morceaux et tu mets le tout au four. Le tout pendant 15 minutes. Pendant ce temps, tu prépares la petite sauce qui accompagnera ton plat. Se compose de jus de clémentine, de sucre et de vin blanc. Tu commences à éplucher les légumes qui garniront ta pintade, c'est-à-dire les carottes. Les épluchures de carottes, tu ne les jettes pas, bien entendu. Je te dirai plus tard quoi faire avec. Tu épluches tes pommes de terre. Et puis, même chose, les épluchures, tu ne les jettes pas, tu les gardes pour plus tard, avec les épluchures de carottes. Il reste à faire les topinambours, et ça, je peux te dire, c'est bien compliqué à éplucher, hein. Mais bon, pour un bon petit plat, on ne recule devant rien. Ensuite, on préparera les oignons. Alors, on ne découpe que le dessus. Et on enfournera les oignons avec la pintade. Un peu d'huile.
de sel et de poivre. Les 15 minutes étant passées, on va ajouter à la pintade les légumes épluchés. Toujours à 150 degrés et ce pour 15 minutes. Maintenant, on va s'occuper du lard. Alors, au lard, il y a toujours des petits morceaux d'os qui restent. Eh bien, on va les retirer afin que le plat soit plus sympa à manger et qu'on n'ait pas ces petits os qui restent dans la bouche. On remet toutes les tranches ensemble pour couper plus facilement le lard. On va maintenant s'occuper des noix qu'on va concasser. Après les 15 minutes, on sort les oignons du four et là, on va les évider. Alors, faites gaffe, ça sort du four, c'est très très chaud. Je vous conseille d'attendre quand même un petit peu pour pas vous brûler votre petit doigt. Vous sortez tous les morceaux d'oignons et là, vous les hachez. Et vous l'incorporez au mélange de lard ainsi que les noix. Et puis vous remettez cette farce dans les oignons. Vous remettez le petit chapeau et vous enfournez à nouveau les oignons pour une quinzaine de minutes. Une fois que tout est cuit, vous pouvez commencer à découper la pintade et voici la belle assiette que nous allons déguster. Une cuisse de pintade, quelques légumes et l'oignon farci. Bon appétit les copains! Ah, au fait, vous vous rappelez les épluchures de pommes de terre et de carottes? Eh bien, nous allons y rajouter un peu d'huile, un peu de sel, quelques épices variées. Vous enfournez à 200 degrés pendant 15 minutes et vous obtiendrez des chips de légumes délicieux. Testez, vous m'en direz des nouvelles. Tu préchauffes ton four à 180 degrés. On va commencer par préparer le crumbles. Il te faut du beurre, de la farine et du sucre. Et c'est tout. Alors tu mélanges. Alors moi j'ai d'abord essayé avec une fourchette pas facile. Bah ouais, le beurre il est pas mou, hein, il vient du frigo donc c'est un peu dur. Et puis je me suis mis avec les mains pour former une espèce de pâte, une boule que je vais essayer d'émietter sur une plaque de cuisson. Et après, hop, j'enfourne pour 15 à 20 minutes. Le crumble sera prêt quand il sera bien doré. Hein, Julien? Bon, la deuxième phase, réaliser la crème de citron. Alors pour ça, on va presser les citrons pour en extraire le jus. On va porter ce jus de citron à ébullition dans une petite casserole. Dans un récipient, on va mélanger les jaunes d'œufs et la farine. Et le blanc d'œuf, on récupérera pour la troisième phase du dessert.
Alors une fois le mélange œuf-farine exécuté, on va le mélanger énergiquement au jus de citron. On remet ensuite le tout dans la casserole et on continue à mélanger à feu doux afin de former une pâte. Une fois que la crème s'est épaissie, on va la réserver dans un récipient qu'on mettra au frigo. Phase 3, la préparation finale du dessert. On va monter les blancs d'œufs en neige. Alors moi pour ce faire j'étais un peu fainéant, j'ai pris mon mixeur, j'ai mélangé du sucre au blanc d'œuf et j'ai fouetté le tout pendant 5 minutes au mixeur. Alors si vous voulez battre les œufs en neige à la main, il vous faudra environ 15 minutes en battant énergiquement. Ça doit devenir légèrement mousseux. Alors une fois le crumble bien doré, on s'amuse à l'écraser pour former des petites particules. Alors la phase finale est presque faite. Vous mettez une couche de crumble, une couche de crème de citron, et au-dessus, la meringue. Et vous laisserez reposer au frigo le temps que vos convives aient fini le repas. Et voilà, regardez comme c'est beau, avec la petite touch finale de crumbles au-dessus. Ça donne pas mal, hein? Alors visuellement, c'est déjà très bien, mais gustativement, ça c'est quelque chose. Voilà les copains, j'espère que ça vous aura plu. Dites-moi si ce type de format vous fait plaisir ou pas. Je vous retrouve l'année prochaine pour d'autres recettes sympas, signées Little Green Box et testées par moi-même. Je vous souhaite encore de bonnes fêtes de fin d'année. À très bientôt pour de nouvelles aventures ZD. Et d'ici là, salut les copains.